Madame, Monsieur, bienvenue dans Périple, l'émission qui vous fait voyager tout en restant confortablement assis chez vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'âme de l'artisanat algérien où le savoir-faire n'est pas seulement enseigné, il est hérité. Direction le cœur du Sahara dans les villes de Djanet et de Tamanrasset. Là-bas, les artisans touaregs maintiennent en vie un héritage vieux de 1000 ans, façonnant le métal en bijoux uniques. Nous vous emmènerons justement dans leurs ateliers pour voir comment le métal brut se transforme en trésor. Nous partons vers le cœur du sud algérien. Où les villes de Djanet et Tamanrasset abritent un secret transmis de génération en génération. Dans les coins du marché populaire de Djanet, des métaux simples se transforment en chefs-d'œuvre qui racontent l'histoire des Touaregs. Mohamed est assis dans son petit coin, entouré de pièces en argent qui brillent sous la lumière. Dans ses mains, un bijou qu'il polit avec soin. Sur sa table dansent diverses formes de bijoux en argent et en cuivre. Je pratique ce métier depuis 17 ans. Mon père a exercé ce métier à Ngazam et à Tamanrasset. J'ai tout appris de lui grâce à Dieu. Cela fait 8 ans que je suis à Djanet et que je pratique ce métier. La fabrication de cette pièce a pris 3 jours. Je l'ai d'abord fondue, puis je l'ai soigneusement martelée jusqu'à ce qu'elle prenne cette forme que vous voyez. Puis vient enfin l'étape de la décoration. Tous ces bijoux, c'est moi qui les ai fabriqués. Je maîtrisais la fabrication de tout. J'ai en tête de milliers de modèles de bijoux. Je vais des revenus de ce métier. Et maintenant, j'ai enseigné mes enfants ces secrets. Mohamed travaille à transmettre les secrets du métier à ses 2 fils après le retour des cours de mémorisation du Coran. Il veut que ses enfants préservent l'héritage de leurs ancêtres. J'ai 11 enfants. Je les ai élevés grâce à ce que ce métier me rapportait. Grâce à Dieu. Oui, je peux leur enseigner le rouage de ce métier à l'avenir. Je n'ai aucun problème. Au contraire, j'y tire une récompense. Ils suivent des cours de mémorisation du Coran. Et quand ils ont fini, ils viennent ici pour que je leur enseigne petit à petit. Non loin de Mohamed, l'atelier de Hassan vibre de vie. Ici, l'artisan touareg travaille avec ses assistants dans un espace plus large, transformant les métaux en objets traditionnels qui racontent l'histoire de la région. Je fabrique des bijoux en argent et je travaille la taille des pierres précieuses. Je crée aussi des gravures de caravanes de chameaux. Hassan raconte avec fierté l'histoire de chaque pièce, expliquant son rôle dans la culture touareg, portant le rêve que ses créations dépassent les frontières de la région.
L'artisanat est un don de Dieu qu'il accorde à certaines personnes, car tout le monde n'a pas la chance d'être artisan. Nous voyons désormais des Européens et des locaux se précipiter pour acheter ces produits, pour leur beauté et leur singularité. Les touristes les adorent aussi. À Tamanrasset, nous sommes accueillis dans l'atelier bruyant de Mohamed, où le son de ses outils se mêle au mouvement des clients. Ici, Mohamed supervise une équipe d'ouvriers et met les dernières touches à un ensemble de bijoux dont la fabrication a pris 5 jours. Je suis maintenant à la dernière étape de ce produit. Je le lave avant qu'il ne soit décoré et poli. Nous fabriquons ici des épées, des couteaux, des mortiers en bois, piles et la nourriture ainsi que des cuillères en bois. Mohamed raconte comment ce métier a été transmis au sein de centaines de familles à travers les générations et comment cette transmission a été le secret de sa survie jusqu'aujourd'hui. J'ai appris ce métier de mon père, de mes oncles et de mes frères aînés. Quand j'étais enfant, j'aimais bien reproduire tout ce qui a été fabriqué. Et j'ai essayé de créer des choses similaires jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Ce métier se transmet de père en fils. Ici, au cœur du désert, les mains des artisans continuent de façonner l'avenir à partir de l'héritage du passé, poursuivant un voyage de créativité défaillant le temps. Fascinant, n'est-ce pas? Allez, on fait un stop à l'est de l'Algérie où se trouve le secret le mieux gardé de la ville de Babar à Khenchela. Cet endroit est célèbre pour ses tapis, mais ce ne sont pas des tapis ordinaires. En utilisant des techniques transmises depuis des siècles, les tisserands locaux transforment la laine et les teintures naturelles en pièces détaillées. Chaque fil ici raconte une histoire. Nous voici dans la commune de Babar, wilaya de Khenchela, dans l'est algérien. Le nom de cette commune est intimement lié aux meilleurs et aux plus raffinés types de tapis en Algérie, voire dans le monde. Lorsque nous parlons de l'industrie traditionnelle dans la province de Khenchela, nous parlons du tapis de Babar. Ce tapis est l'un des meilleurs et plus fins tapis du pays et même du monde, avec ses avantages particuliers en termes de qualité et de fabrication traditionnelle. Le tapis de Babar est toujours produit jusqu'à ce jour, surtout que les artisans ont hérité de cet art, de sa production et de la fabrication du tapis de leurs ancêtres, car ils l'ont préservé, ont préservé ses symboles et le processus de sa production. وحافظوا على العمليه انتاج سيروره الانتاج تاع الزربيه منين خرجت الزربيه. D'où vient ce tapis? Il est venu pour répondre aux besoins des familles. Dans le passé, les familles utilisaient le tapis comme literie et couverture. Nos coutumes et traditions dans le passé exigeaient d'équiper la mariée d'un tapis. Et quiconque ne le faisait pas s'éloignait de l'appartenance et de la dimension historique de la région. العروس اللي ما تديش زربيه تسمى ما عندهاش انتماء وبعد تاريخي. Les mains ridées de Madame Souda, une habitante de la région, tissent toujours le tapis de Babar, un savoir-faire transmis de génération en génération. Les étapes de fabrication du tapis de Babar sont nombreuses et reposent sur des matériaux naturels. On commence par préparer la laine de mouton, la laver, la sécher, puis la peigner avec un peigne traditionnel. Avant de la filer en fil utilisé pour tisser le tapis sur un métier à tisser. Un outil appelé khellala est utilisé pour fixer et aligner les fils de laine colorés de manière uniforme et harmonieuse
en croisant les fils longs et les fils transversaux. Il faut environ 3 mois pour tisser un tel tapis. Il y a de grands tapis comme celui-ci qui prennent environ 6 mois à préparer. 2 femmes et un homme font ce travail. Les femmes tissent et les hommes commercialisent et préparent les matériaux appropriés pour cela. Les femmes tissent 2 types de tapis. Le premier est appelé draga, léger en poids, et le second est le tapis el-aqda, plus lourd. Le tapis traditionnel de Babar, ce tissu plat s'appelle le daraka et est tissé avec des matériaux naturels, surtout la laine. Nous remarquons également que la teinture utilisée est une teinture naturelle. La différence entre les 2 tapis est que celui-ci est un tissu plat et l'autre un tapis. C'est un type de daraka et c'est un tapis. La méthode de tissage est par coupure. Nous remarquons ici que ce tapis est épais. Plus de 30 couleurs différentes sont extraites de la nature à partir de composants tels que le siwak, la peau de grenade et le henné choisis par les artisans pour teindre les fils de laine. Tout dans la nature vous offre une couleur particulière. Toutes les plantes naturelles donnent une couleur. Les couleurs utilisées dans ce tapis proviennent principalement du siwak, mais peuvent aussi être extraites de grenades, de la prune, de l'argile jaune ou des insectes et des plantes. Il exige plusieurs sources naturelles pour obtenir des couleurs. En mélangeant ces plantes, les couleurs varient, vert, jaune, vert clair, vert foncé. Celui qui observe la créativité de l'artisan qui a tissé ce tapis pourrait penser que les couleurs utilisées sont chimiques, mais en tant que spécialiste, nous savons qu'il s'agit de teintures naturelles. L'artisan a utilisé des matériaux naturels pour teindre le tapis et cette couleur vient du siwak. Les tapis de Babar portent de nombreux symboles et formes, chacun avec une histoire et une légende transmise de génération en génération. Ces symboles sont historiques. Depuis notre enfance, nous nous souvenons que nos pères et nos grands-pères reflétaient ces symboles. C'est une patte de loup et c'est un coup d'autruche. Et c'est ce qu'ils appellent la pince. C'est ce qu'ils appellent les 5 et c'est ce qu'ils appellent le mushraf. Les tapis varient par la nature de leur tissage, leur forme et leurs symboles. C'est là que réside la concurrence et le seul facteur restant est la commercialisation. Grâce à cela, ce tapis domine le marché et pour le préserver, nous devons le promouvoir. Le centre de marquage des tissus de Babar, un établissement moderne qui soutient et développe la production de tapis faits main à Babar. Cette structure a pour mission d'accompagner les artisans du tapis à tous les niveaux, de la formation, la distribution des ateliers, la méthode de tissage, jusqu'à la phase finale, le marquage du tapis. Le marquage est une reconnaissance officielle de la qualité du produit. Le tapis de Babar continue de rivaliser avec les meilleurs tapis du monde grâce à ses motifs naturels où les symboles et les couleurs dialoguent harmonieusement. Et de l'Est, on passe à l'Ouest. Nous nous trouvons à présent dans la fameuse ville d'Oran, ville qui a également vu la naissance de la légende de la mode Yves Saint Laurent. Embarquez-vous dans un voyage visuel entre le passé et le présent où nous découvrirons la jeunesse du créateur au cœur même de sa résidence natale.
Au cœur de cette ville envoûtante, parmi ses rues animées, est né un garçon qui redéfinira la beauté et laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode. Ici, entre ces murs, Yves Saint Laurent a vu le jour, le 1er août 1936, un petit garçon qui ne savait pas encore que ses rêves allaient coudre les tissus de l'avenir. C'est une vieille famille qui s'est installée à Oran en 1870. Et cette résidence a été construite en 1913. Donc ses parents, ses grands-parents sont nés dans cette maison. Et notre but d'avoir restauré cette maison, c'est de permettre aux jeunes qui sont nombreux à s'intéresser à la haute couture, de savoir que un des plus grands couturiers de ce siècle soit né dans leur ville, dans leur pays. Les couleurs d'Oran, ses sangs et son esprit ancien, ont laissé une empreinte indélébile dans l'âme d'Yves Saint Laurent. Ils étaient le miroir de sa vision artistique, qu'il a plus tard traduite en création mondiale inoubliable. Nous le considérons comme un patrimoine algérien car Yves Saint Laurent est né en Algérie en 1936 et a grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc toute l'inspiration d'Yves Saint Laurent a commencé à Oran et en Algérie. Yves Saint Laurent est une personnalité mondiale car il a commencé en Algérie et son inspiration était tirée d'Oran et de son climat ensoleillé, de ses couleurs, de ses paysages riches et d'autre part, son inspiration était également tirée du patrimoine traditionnel algérien. Cette maison n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est l'histoire d'un enfant qui voyait dans chaque coin une toile attendant d'être peinte. Chaque coin de cette maison porte un souvenir. Chaque mur en est témoin du début du voyage, devenu une icône mondiale de la créativité. C'est le premier bâtiment privé classé au patrimoine national et cela s'est fait le 26 juin 2023. Un an après l'inauguration, il a séduit les touristes de tout le territoire national ainsi que les étrangers. Toutes les ambassades présentes en Algérie sont venues visiter ce bâtiment. D'Oran à Paris, Yves Saint Laurent a emporté avec lui un riche héritage culturel. Ses créations étaient un hommage à l'endroit où il est né. Il est allé à Paris et a acquis une renommée mondiale. Mais tout le monde ne sait pas qu'il est parti d'Oran. À 18 ans, il a connu la maison de couture Dior. Il a été le premier citoyen algérien oranais à devenir directeur artistique des plus grandes entreprises de mode et de couture dans le monde à cette époque. Le directeur artistique d'une des plus grandes maisons de haute couture à l'époque. Yves Saint Laurent est né dans notre pays, l'Algérie, et a grandi dans notre pays. Il a conçu de nombreuses créations de haute couture dans le monde de la mode. Sur la haute couture, il nous a honorés, nous et la ville d'Oran, car ce bâtiment est devenu une attraction touristique pour les visiteurs de tout le territoire national et de toutes les parties du monde. Les touristes d'Europe, d'Amérique et d'Asie sont venus nous rendre visite, car Yves Saint Laurent est une personnalité mondialement connue. Dans cette petite maison, un rêve mondial est né. Et aujourd'hui,
Elle reste témoin d'un génie qui a commencé entre ces murs. Ce qui a commencé ici est devenu un mouvement mondial qui a inspiré des générations entières d'amoureux de la mode. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre voyage du jour. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux périples.